Donc, pourquoi apprendre à coder? Aujourd'hui, vous regardez ce qui se passe dans la société, puis on regarde un peu ce qui se passe sur la planète, et puis je me suis même interrogé depuis 2 ans sur le code et l'impact du code dans la société, etc. Donc, en fouillant un peu, j'ai remarqué que les jeunes, quand on les met au défi du codage, d'apprendre à structurer leur pensée, ben, on commence à dire, oh, OK, il ne voit pas ça de la même façon que moi, il n'approche pas le problème de la même façon que moi. Donc, on s'est dit, pourquoi? Donc, j'ai sorti comme une petite théorie, on va dire la première affaire, c'est le fun, c'est rigolo. On s'amuse, puis depuis tantôt, j'entends qu'il faut s'amuser, il faut apprendre en s'amusant. Donc, programmer, ça peut devenir un jeu. Hier, j'ai vu avec certains profs durant l'atelier, même ça devient addictif pas mal. Ça développe la créativité, ce qui en date, on a de la difficulté des fois à faire pendant nos cours. Donc, ça nous permet de travailler l'élève, voir comment lui approche un problème, puis comment il peut amener une solution des fois très différente de celle qu'on a perçue. Donc, on sollicite continuellement ce qui se passe dans sa tête, et ça, pour moi, c'est très, très, très positif. Ken Robinson nous disait, avoir des idées nouvelles qui apportent de la valeur. Des fois, comme prof, on a des façons de faire qui sont bonnes, mais ça ne veut pas dire qu'on a la vérité. Les jeunes peuvent nous arriver avec des solutions des fois très différentes. Puis vous voyez que mon intervention travaille vraiment au niveau des élèves, percevoir aux élèves comme des boîtes qui sont prêtes à émerger et à exploser. Des fois, on va arriver avec des objets comme on voit là. Les élèves deviennent super puissants. Ils commandent la machine, c'est eux autres qui décident ce que la machine va faire. Nous autres, notre génération, on aime bien ça que la machine fait à notre place. Hein. Eux autres, ils veulent la contrôler, ils veulent apprendre à dire, hey, moi, de ma réalité, là, c'est comme ça que je vois ça, puis je veux que la machine elle fasse ça comme ça. C'est pas elle qui décide pour moi. L'autre grand point, c'est qu'on apprend à résoudre des problèmes. Toutes sortes de problèmes. Des gros problèmes, on divise des gros problèmes en petits problèmes. On essaie d'aller chercher toutes les petites parties, de dire, oh, OK, comment je vais régler ça? Hier, j'ai vu des profs, on avait des petits défis avec un petit logiciel qui s'appelle Scratch, puis on a eu des profs que, ouais, ils me demandent de dessiner une fonction parabolique. J'ai rien que 3 briques, je fais quoi? Il faut se questionner. On a le droit de se tromper. Est-ce qu'on permet ça souvent à nos élèves dans nos classes? Puis le petit dessin, moi, il me parle beaucoup. Quand on a vu se tromper, c'est bête, ou ça peut devenir très intéressant. Dans l'erreur, on apprend. Les enfants ont le droit de se tromper, ils en ont même le devoir. Rappelez-vous, quand vous avez commencé à marcher, je ne pense pas que vous êtes levé le matin, vous avez dit, je me lève debout, je marche. Vous avez tombé quelques fois, vous avez appris. Puis votre cerveau s'est conditionné. Donc, on peut faire la même chose avec nos élèves, aller chercher le positif dans l'erreur, parce qu'il fait pas, l'élève ne fait pas d'erreur, hein. Il règle un bug. C'est pas l'échec, il règle un bug. On apprend à travailler à plusieurs. C'est l'aspect d'unité que mon ami Jocelyn parlait tout à l'heure. C'est la setup le monde, la planche de monde. Okay, les enfants travaillent ensemble avec des outils modernes. Voyez la tablette, voyez le bébé. J'ai fait des expériences, moi, avec des jeunes. Là-dedans, vous avez la petite tête qui est dans le milieu, c'est une petite nièce qui a à peu près 4-5 ans, qui commence déjà à faire du scratch avec sa petite sœur qui est plus vieille, qui montre comment ça fonctionne. Puis elle sait déjà comment faire des briques, elle connaît tout ça, puis dire, ah, regarde, il faut que ça fasse ça, il faut que mon personnage y parle, il faut que t'attends. Donc, les jeunes sont prêts à ça. Nous autres, on n'est pas. L'autre affaire, les jeunes apprennent beaucoup à chercher de l'information, c'est-à-dire ils fouillent sur Internet, ils veulent trouver une solution. Puis ce qui est le fun, ils ont le droit de copier et de partager ce qu'ils font. Ceux qui me connaissent, ça fait des années que je travaille en open source, et puis j'ai appris et j'ai gagné beaucoup à partager. Et ça m'a rapporté beaucoup aussi comme individu. Montrer son code, montrer comment on pense, montrer comment je règle un problème. Des fois, il va arriver quelqu'un quelque part va dire, hey, Pierre, regarde telle affaire, tu aurais peut-être dû faire ça comme ça. Tu dis, oui, c'est vrai. Je pense que la meilleure façon de faire, ça serait ça. On est capable de faire une rétroaction, une métacognition sur les apprentissages qu'on fait. Et tout ça, ça vaut de l'or. Beaucoup, beaucoup d'argent. Et l'autre chose, ben, le code est partout. Soit que tu programmes, ou bien soit que tu vas être programmé, quasiment dans la matrice. Okay? Donc, on le voit, là, ça c'est des exemples. Le petit robot là, bleu dans le coin, là, s'il y a une émission du vendredi sur 60 minutes à CBS, vous regarderez les recherches qu'ils font au niveau de ces robots-là, au niveau de l'intelligence artificielle, vous allez réaliser que c'est fort intéressant. Le développement du processus de réflexion à travers la résolution de problèmes. Dans la maths, c'est ce qu'on veut travailler. Vous allez voir, je vais faire une petite analogie rapide sur les compétences qui sont développées
en mathématiques, on cherche à développer, et puis qu'est-ce qu'on peut faire en programmation entre les deux. Bien sûr, en maths, on essaie de résoudre des problèmes, de raisonner, trouver, réfléchir, sélectionner les bons outils, des stratégies, connecter, mettre les pièces du puzzle en place, représenter le problème, puis surtout communiquer sa solution. En informatique, quand on programme, vous allez voir qu'on atteint un peu les mêmes processus, formuler des problèmes d'une manière qui nous permet d'utiliser un ordinateur, organiser logiquement les données, les analyser, présenter les données à travers le modèle et des simulations, automatiser les solutions de façon algorithmique, identifier, généraliser. Ça fait très approche. Il y en a qui aiment ça, qui écoutent des textes comme ça. Moi, j'aime pas ça, c'est pas grave. Je voulais le faire parce que des fois, je pense que je suis un clown, un farfadet, mais je fais des choses qui sont pas bien. Donc, ici, je fais la relation entre les deux. Ce qui est important pour vous autres de retenir, c'est que résoudre des problèmes, formuler des problèmes, vous voyez, quand on lance des défis à la hauteur des élèves, ben, on va être capable de les défier dans le domaine et dans les limites qu'ils ont. Puis on va faire le lien vraiment entre les maths, puis ce qu'on appelle la programmation algorithmique. Donc la programmation est accessible maintenant à tous, ceux qui sont pas venus à l'atelier hier, mais qui sont intéressés, récimst.qc.ca, vous allez tout avoir là. Les langages de programmation pour les jeunes aujourd'hui, c'est des briques. On est briques une dans l'autre. Okay? La plupart de petites compagnies comme Google s'en vont vers ça, pour initier les jeunes le plus tôt possible à la programmation. Ça ressemble à ça, la programmation aujourd'hui. Hein? Il y a plusieurs parmi nous autres, la première fois qu'on a programmé hier, je t'ai dit, j'ai demandé au prof, il a dit qu'ils ont fait du Fortran, des cartes de forêt hier, on était 3-4, il y a 2 là-dedans. Hein? C'était le fun. Tu fais coder des cartes en terre, tu viens tout former des affaires, fini. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut penser aujourd'hui, les jeunes avec ça, puis c'est tout au web. Donc, il faut vraiment avoir en tête que c'est vers ça qu'on s'en va. L'appel à l'action, ben, le petit défi, je vous lance, programmez votre enseignement aux apprentissages de demain. Puis commencez par aller faire l'heure de code avec vos élèves, code.org, ça peut être très intéressant. Vous inscrivez votre classe, il y a plein de défis pour les enfants. Regardez-les penser, regardez-les réfléchir, je pense que vous allez avoir de belles surprises.